Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui, vous le savez, nous continuons sur notre thématique du mois d'octobre qui est donc la thématique de la femme forte du livre des proverbes. Qu'est-ce qu'une femme forte? Et nous allons d'ailleurs essayer d'y répondre dans ce podcast avec vos réponses, notamment à la question que je vous avais posée sur Instagram pour avoir un petit peu votre vision de la femme forte. Et en fait, tout concordait bien entre vos réponses et c'est très intéressant et nous allons donc en parler aujourd'hui. Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez également nous écouter donc, sur YouTube et sur Spotify. Les liens sont dans la description. Et puis qu'il y a évidemment le blog femmeapart.com dans lequel il y a aussi des articles qui sont publiés en relation avec cette thématique. La newsletter gratuite avec du contenu exclusif que j'envoie tous les dimanches, pareil, le lien est dans la description. Les différents réseaux sociaux, sans oublier bien évidemment la boutique Femme à part, des robes, des jupes et puis petite nouveauté depuis le mois de septembre, des hauts et des ceintures également, donc n'hésitez pas à regarder et puis un service de seconde main. Je vous laisse regarder tout ça, shop.femmeapart.com, c'est en barre d'informations juste en dessous de ce podcast. Alors, pour cette thématique du mois d'octobre que l'on va explorer et que l'on a déjà exploré de plein de manières différentes, je voulais un petit peu en cette fin de mois d'octobre faire un éloge de la femme forte. Alors, pas la femme forte, l'exemple proposé par les médias actuels et par la société, mais vraiment cette femme forte du livre de la sagesse. D'ailleurs, je vais vous relire cet extrait de la Bible tellement, voilà, il est vraiment beau et il doit nous servir d'exemple et presque d'objectif finalement de ce qu'est la femme forte. Mais juste avant, je voulais en fait un petit peu résumer vos réponses. Je pense que ça sera une belle manière de faire l'hommage de la femme forte aujourd'hui dans ce podcast. Donc vous avez répondu à ma question. Pour vous, qu'est-ce qu'une femme forte? Et j'ai eu beaucoup de réponses, mais qui peuvent un petit peu En fait, je les ai triées, entre guillemets, je les ai rangées un petit peu par thématique. Alors, je ne vais pas les aborder par ordre de priorité ou ce que je trouve important. Enfin non, je vais les lire au fur et à mesure, tels que je les ai reçus. En fait, je les ai recopiés de vos réponses et comme ça vous verrez ce qui se recoupe et que je trouve très intéressant. Alors, dans beaucoup de réponses, il a été question des épreuves. C'est la femme qui a telle attitude dans les épreuves, qui fait ceci, cela dans les épreuves. Donc il y en a beaucoup qui ont parlé d'épreuves et de souffrances et de l'attitude à avoir par rapport à cela. Mais il y a également l'autre moitié, j'allais dire, de celles qui ont répondu, ont parlé du quotidien, en fait, de ce que l'on fait au quotidien, et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que c'est évidemment très important d'être forte dans les épreuves et ça en révèle beaucoup sur les personnes et ça demande beaucoup de ressources intérieures toutes les attitudes qu'on va voir après face aux épreuves de la vie, donc toutes les attitudes qu'une femme peut avoir, mais il y a également cette force dont on peut faire preuve au quotidien, dans les petites choses de la vie, juste en faisant son devoir d'état en fait. Et ça c'est vrai que c'est très intéressant cette vision des choses et je pense que c'est important de le rappeler et de montrer que finalement être une femme forte, ce n'est pas forcément faire des choses extraordinaires. On ne montre pas notre force uniquement. Disons qu'il n'y a pas que dans les épreuves que l'on peut montrer et déployer notre force d'âme, notre persévérance, etc. Toute cet éloge que je vais faire de la femme forte, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de commencer en soulignant cela, c'est que la femme forte, ça peut être au quotidien. Donc ne vous dites pas « Oh, moi je suis pas concernée, comparé à d'autres gens, j'ai pas forcément d'épreuves, de maladies, de décès, de problèmes d'emploi, de problèmes dans mon couple ou je ne sais quoi. Enfin voilà, j'ai vraiment une vie plutôt tranquille et grâce à Dieu, je n'ai pas de grandes épreuves, donc c'est pas un podcast pour moi. Eh bien, détrompez-vous, ce podcast est pour tout le monde, les hommes comme les femmes et toutes sortes de femmes, j'allais dire, et vraiment la force d'une femme s'applique aussi dans les, entre guillemets, petites choses de la vie. Je n'aime pas dire ça parce que finalement,
les choses de la vie ne sont pas petites. Le quotidien, ça peut être bien pesant et bien difficile parfois. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, même si on n'est pas prise dans une tornade de difficultés, de coups durs, de souffrances, etc. Et bien même sans ça, le quotidien peut parfois être difficile et demande de faire preuve de force. Donc première chose que je voulais souligner, c'est vraiment ça, la force d'une femme, ça peut être dans les épreuves et ça peut être aussi dans le quotidien. Beaucoup d'entre vous, évidemment, ont parlé du courage. Le fait d'être une femme forte, c'est surtout une femme qui fait preuve de courage. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que, surtout à notre époque qui n'est plus très catholique ni quoi que ce soit, et bien comme le disait, je crois, Hélène Andelin, cela demande du courage. C'est dans l'univers fascinant de la femme. Cela demande du courage d'être soi-même dans un monde qui vous dit tous les jours d'être quelqu'un d'autre et qui va à l'encontre de tous vos principes. Enfin, je paraphrase un petit peu parce que j'ai pas la citation exacte en tête, mais c'est vrai que il faut, oui c'est ça, faire preuve, prendre son courage à deux mains. Et pour pouvoir être forte et rester forte sur ses principes, c'est ça. Donc cela demande du courage et cela va à l'encontre de nos instincts de lâcheté que l'on peut parfois avoir. Parfois on baisse les bras même avant d'avoir commencé, même avant que l'épreuve ne soit là. On se dit ah non mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, puis on baisse déjà les bras. Non, voilà, c'est le contraire de baisser les bras, c'est le contraire de la lâcheté, c'est ne pas compter que sur soi-même justement. On pense que la femme forte c'est celle qui compte sur elle-même, mais non, vous en avez parlé, j'en parlerai juste après, mais il n'y a pas que nous dans la vie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au courage, ça me reviendra. Oui, voilà, j'ai fait une petite pause pour essayer de retrouver dans mon esprit, je savais que c'était important. Je pense que c'est une idée assez importante par rapport au courage. Je parlais du fait de baisser les bras. Parfois, avant même que l'épreuve ne commence, ou elle se présente devant nous et voilà, on baisse déjà les bras, ou parfois on imagine certaines situations et on se dit non mais moi dans telle situation mais je serais incapable de faire ça, si par exemple je devais être martyr, être torturée pour ma foi, mais c'est sûr j'y arriverai pas, je vais renier le bon Dieu, je serai pas fidèle à ma foi, impossible et tout. Et il y a un prêtre qui disait que justement une personne qui parlait comme ça et qui disait non mais t'imagines, je fais face à un lion dans une arène, enfin voilà comme les premiers chrétiens quoi. Il dit mais impossible, je tiendrai pas. Et le prêtre lui a dit non mais est-ce que vous avez un lion en face de vous? Non. Est-ce qu'on est en train de vous torturer pour votre foi? Non. Donc ne vous inquiétez pas maintenant pour des choses qui ne sont pas encore arrivées et croyez bien, enfin soyez bien assurés que si jamais un jour Dieu vous permet que vous vous retrouviez dans une telle situation comme les martyrs au premier temps de la chrétienté, eh bien vous aurez les grâces nécessaires à ce moment-là. Donc on ne s'inquiète pas avant, on ne panique pas avant. Bien sûr, on peut quand même se préparer dans la vie aux épreuves, entre guillemets. Enfin, on peut prier tous les jours pour avoir la persévérance, pour avoir la force, le courage dans les épreuves, etc. Bien sûr, hein, c'est quelque chose où on peut se préparer avant, ne serait-ce que spirituellement. Mais n'allons pas imaginer 100 000 scénarios complètement improbables. Et le bon Dieu donne aussi ses grâces en temps voulu. Et ne vous inquiétez pas trop pour ça. Mais voilà, c'était une petite parenthèse sur le fait d'être courageuse dans les épreuves parce que vous avez beaucoup mentionné ça par rapport à la femme forte. J'en parle maintenant du coup, comme je l'ai évoqué juste avant. Voilà, contrairement à ce que nous dit la société, on n'a pas à être seul à se débrouiller pour tout. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps dépendre des autres non plus et ne rien faire par soi-même, mais en tout cas vous avez été nombreuses à mentionner la providence notamment. Voilà, c'est celle, la femme forte, c'est la femme qui est pleinement confiante en la providence. C'est l'une d'entre vous qui a dit ça, qui a aussi dit, il y en a une autre qui nous disait, c'est une femme qui accepte tout comme venant de la main de Dieu et qui ensuite fait de son mieux. Voilà, c'est vraiment exactement ça. Et nous devons nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, ou même si ce ne sont pas des épreuves, mais dans la vie de façon générale. Pour être une femme forte, je pense qu'il faut vraiment avoir une vie spirituelle riche et être vraiment ancrée en Dieu et vraiment être
complètement tourner vers lui, avoir notre espérance, notre confiance en lui. Alors bien sûr, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. On n'est pas en train de rester les bras croisés en attendant que le bon Dieu fasse tout le travail à notre place, mais c'est important d'avoir cette perspective et de ne pas oublier que le bon Dieu est là pour nous soutenir, et nous avons bien sûr besoin de lui, ça c'est évident, et nous devons bien nous appuyer sur lui pour réussir à être une femme forte, justement, quand la situation le demande, et en général au quotidien, on a besoin de cette force-là, donc n'oublions pas de compter sur le bon Dieu. Autre chose que vous avez mentionné dans cette FAQ que je vous avais posée sur Instagram, c'était l'humilité. C'est vrai que ça c'est quelque chose dont on entend peu parler à l'heure actuelle. On se dit quel rapport entre la force et l'humilité, mais effectivement je pense que l'humilité nous aide à reconnaître déjà que nous avons besoin des autres, ne serait-ce que besoin du bon Dieu pour être une femme forte, et il y a aussi besoin d'humilité finalement pour justement toute cette force du quotidien dont je parlais. Parfois faire des tâches répétitives, des tâches qui ne nous intéressent pas forcément. Il y en a une qui parlait notamment de s'occuper, de se donner dans son foyer, etc. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours facile, ça demande de la force, de la persévérance, bien sûr. On en parlera juste après. Et effectivement, parfois, cela demande beaucoup d'humilité, de savoir reconnaître nos limites, reconnaître que nous avons besoin des autres. Voilà, donc c'est vrai que c'est important de cultiver, de travailler plutôt, on va dire, sur notre humilité. C'est quelque chose de crucial pour, aussi pour contrer, quand on voit le modèle que l'on nous propose à l'heure actuelle, que les médias, la société en général nous propose à l'heure actuelle, le modèle de la femme forte, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la femme autosuffisante, qui n'a besoin de personne, qui écrase tout le monde, qui de toute façon se suffit à elle-même, et on voit bien en fait qu'il y a quelque chose de bancal et que ça les rend malheureuses. Donc je pense que cela nous montre d'autant plus cette justesse, ça rejoint ce que vous avez répondu, les réponses que vous avez apportées à ma question. Vraiment, l'humilité est cruciale, et on le voit chez de nombreux saints. Je vous avais déjà parlé notamment des instruments de la perfection de Don Montléon, je crois, et de mémoire, mais en tout cas il est dans la bibliographie du blog, je pense. Et voilà, c'est vraiment l'une des vertus qui va nous servir pour tout, et qu'on a tous besoin de travailler en général, cette humilité. Donc n'hésitons pas, ça va nous rendre, même si c'est peut-être un peu pas instinctif entre guillemets, mais oui, l'humilité va nous aider à être des femmes plus fortes, tout simplement parce qu'on saura reconnaître nos qualités, mais aussi nos faiblesses, nos défauts. On pourra travailler dessus, s'appuyer sur nos points forts et en même temps essayer de corriger nos défauts, nos péchés, nos points faibles, etc. Enfin, on ne dit pas corriger un péché, mais voilà. Bref, vous aurez compris. Et donc cela demande de l'humilité, et c'est ce qui va nous aider à être des femmes fortes. Qu'avez-vous également? Alors justement, autre réponse que je rejoins totalement et qui va totalement à l'encontre. J'en ai parlé dans l'introduction de cette thématique au début du mois d'octobre, dans un podcast de début octobre. Donc autre vertu entre guillemets qui va totalement à l'encontre de ce que l'on entend à l'heure actuelle sur la femme forte, c'est la responsabilité. Vous avez été nombreuses à me dire une femme forte, c'est une femme qui fait face à ses responsabilités. Et c'est exactement ça, c'est que en fait une femme forte, et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le courage aussi, je vous parlais de la lâcheté, c'est un petit peu ça à l'heure actuelle, c'est je fais tout ce que je veux quand je veux, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, mais par contre je n'assume rien du tout. Donc je n'assume pas les conséquences de mes actes, je n'assume pas finalement les responsabilités ou les devoirs qui vont avec disons les avantages, la position, le métier ou peu importe ce que je veux avoir. Donc on est vraiment dans une fuite de responsabilité, et une femme forte, c'est justement une femme qui fait face à ses responsabilités, et ça rejoint un petit peu le point précédent, celui sur l'humilité, c'est-à-dire qu'on a l'humilité, l'honnêteté de reconnaître que on a fait une erreur, on a commis un péché, on s'est trompé,
on est parti dans la mauvaise direction, on a fait une boulette, une bourde, peu importe, ça peut être à différents niveaux de gravité, mais voilà, c'est savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont et assumer, prendre nos responsabilités, présenter ses excuses si besoin, réparer si besoin, se confesser si besoin, vous voyez, quelle que soit selon la situation, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, ça c'est évident, et beaucoup d'humilité également, mais prenons nos responsabilités et ne les fuyons pas. Si nous voulons vraiment être considérées comme une femme forte. Vous avez été plusieurs à mentionner, je ne sais plus si j'en ai parlé, je barre un peu au fur et à mesure, mais je ne sais plus si je vous ai parlé du sacrifice. Le fait qu'une femme forte, c'est une femme qui est capable de se sacrifier, de s'oublier. Alors bon, je mets quand même un petit avertissement, hein. Ça ne veut pas dire qu'une femme forte, c'est une femme qui s'oublie forcément et qui ne pense jamais à elle. Ça n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est une femme qui est capable de s'oublier parfois, de se mettre en deuxième parfois, de se sacrifier et de faire passer parfois les autres en premier, ou alors des valeurs ou des choses plus importantes qu'elle. Voilà, c'est assez comment dire ? Ça relève aussi de la responsabilité, de l'oubli de soi, de l'humilité, en fait du courage, tout est relié finalement, mais je tenais à mentionner cette notion de sacrifice. Et sacrifice, c'est pas forcément dans des grandes choses énormes, des épreuves vraiment terrifiantes, ça peut être des petits sacrifices du quotidien justement, qui sont parfois les plus difficiles, que ce soit dans le mariage, au travail, etc. Parfois, voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut se mortifier au quotidien, mais qui vont nous aider à être une femme forte et une femme qui dompte aussi son caractère et qui n'est pas tout le temps dans un bain de mousse et de coton, là, enfin on dit pas ça, mais il y a peut-être une expression sur le coton, je ne sais pas, mais vous aurez compris l'image, mais en tout cas, voilà, on n'est pas là-dessus et on essaye quand c'est nécessaire, alors ça veut pas dire on n'est pas sadomaso, on n'est pas tout le temps en train de chercher l'inconfort, le sacrifice, les choses désagréables, la tristesse, non pas du tout, mais quand ça se présente, il faut être capable de faire des sacrifices. Autre chose que vous avez mentionné assez souvent, c'était le fait de persévérer et d'avancer. Donc ça, c'était toujours l'attitude face aux épreuves, hein. C'est quand vous parliez de la femme forte qui, dans les épreuves, justement, sait faire preuve de persévérance et qui avance finalement, qui continue, quoi, et qui ne lâche rien, qui persévère. Ça, c'est vraiment effectivement très important. Encore une fois, dans la société actuelle, on a plutôt tendance, alors je pense que c'est peut-être dû aussi, il y a une histoire très certainement de vide spirituel, mais aussi peut-être les écrans qui n'améliorent pas les choses, toute cette société un petit peu de zapping. Vous voyez, on zappe, on passe d'une chose à l'autre sans arrêt. On ne se pose pas. Si quelque chose nous déplaît, eh bien, c'est un peu voilà comme sur la télé, ça nous plaît pas, on change de chaîne. Enfin, pour celles qui ont le malheur d'avoir encore une télé chez elles. Mais vous voyez bien l'image. Donc c'est un peu cette culture de quand il y a le moindre effort, le moindre obstacle, la moindre chose, eh bien finalement on change, on passe à autre chose. On peut donner aussi l'exemple, par exemple, par rapport au taux de mariage et au taux de divorce. Hein. S'il y a quelque chose qui va pas, on ne va pas essayer de se rabibocher, de faire des efforts, etc. Bon, faut dire que les gens se marient... Ils n'ont pas la grâce du mariage déjà s'ils ne sont pas catholiques. Ensuite, ils n'ont peut-être pas forcément une bonne préparation. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais effectivement, on est plutôt dans un état d'esprit de tout balayer, de changer, de même changer de métier. D'ailleurs, les jeunes changent beaucoup plus souvent de métier que peut-être nos parents qui faisaient un petit peu leur carrière quasiment dans la même entreprise. Je voulais donner un autre exemple également. Les objets du quotidien aussi, on a plus tendance... c'est cassé, je le jette, j'en rachète plutôt que d'essayer de réparer. Enfin, c'est un peu cet état d'esprit. Et on n'est pas beaucoup finalement dans la persévérance. Je tiens, je m'accroche. Quand c'est des choses importantes, hein, mais voilà, si on a des épreuves, on ne se dit pas, tiens, mon mari est au chômage, bon allez, je le plaque, je vais voir ailleurs et je vais me
me mettre en couple avec quelqu'un qui aura un meilleur métier, quoi. Non, a priori, on essaye de faire face, de soutenir son mari et de trouver des solutions ensemble, voilà, pour pallier aux épreuves et aux obstacles rencontrés. Donc effectivement, une femme forte, c'est une femme qui persévère malgré les épreuves, malgré les difficultés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où on va baisser les bras, où on va pleurer un bon coup, où on va se dire mais je ne vais jamais y arriver, et on va se confier à une amie, et on va dire c'est pas possible, je n'en sortirai jamais, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Voilà, on a le droit aussi de souffler un bon coup et de se dire que c'est compliqué parfois, mais ça n'empêche qu'on continue, on prend du soutien à droite à gauche, on prie, on demande des prières, on y va, on demande conseil et on persévère malgré les difficultés. Ça c'est une femme forte, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, en parlant d'épreuves, vous l'avez dit aussi, c'est la dignité dans les épreuves. C'est-à-dire, bien sûr, ça peut être difficile, je peux pleurer, je peux dire que c'est difficile, je peux partager avec des amis, etc. Mais on reste digne et on garde une attitude vraiment catholique dans les épreuves, la tête haute. Voilà, c'est une chose que je voulais souligner aussi puisque vous l'aviez mentionné. Autre chose, la femme forte, c'est aussi une femme qui sait, alors vous l'avez dit, hein, je vais lire plusieurs de vos phrases, mais voilà, une femme qui tient bon dans les tempêtes, donc ça c'est aussi la persévérance. Un roc sur qui on peut compter, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que je voulais vous lire d'autre? Il y en a plusieurs comme ça, celle qui ne sombre pas et qui va de l'avant malgré les difficultés de la vie, et une femme qui soutient, qui encourage. Vous voyez, donc c'est une femme qui soutient, qui encourage, qui tient bon dans les tempêtes, un roc sur lequel on peut compter. Vous voyez, vous avez plusieurs réponses comme cela, et c'est exactement ça. Une femme forte, c'est vraiment une femme sur laquelle on peut compter, une femme qui soutient les autres, une femme qui reste le roc. Vous voyez, c'est cette image de la femme qui va rester stable, qui va être le repère, qui va être justement dans cette persévérance, cette dignité, et qui va rester en place. Enfin, c'est peut-être une mauvaise expression parce qu'on parle d'une personne humaine, mais vous voyez, quelqu'un qui en fait ne va pas se laisser déstabiliser ou emporter avec le courant, mais qui va vraiment rester là, ne pas bouger, et donc on peut vraiment compter sur elle. Elle va rester droite et forte malgré alors j'allais dire malgré les épreuves, pas forcément les épreuves d'ailleurs, mais vous voyez, les aléas de la vie, les choses qui changent, qui évoluent, etc. La femme forte, hop, elle garde le cap. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire, et elle est capable de soutenir les autres. Elle ne va pas se la jouer égoïste, qui est dans son coin et qui s'en fiche des autres, et c'est elle et seulement elle qui est importante. Non, elle n'est pas égocentrique comme ça, et elle sait soutenir les autres dans leurs difficultés aussi, ou pas, ou juste dans le quotidien. Vous avez aussi parlé de la vertu, parce qu'évidemment c'est très important de répéter. Alors vous parliez de la fidélité aux principes, la fidélité aux valeurs, etc. Une femme forte, c'est une femme qui reste fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs. Moi j'ajouterais fidèle à la vertu, parce qu'en fait finalement fidèle à ses valeurs, ça veut rien dire. Chacun choisit ses valeurs, et dans ces cas-là il n'y a plus de valeur. Si ma valeur c'est le mensonge, vous voyez ce que je veux dire. Donc il vaut mieux parler de vertu. Et voilà, une femme, effectivement, une femme forte, c'est une femme qui reste fidèle. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le roc, le fait d'être un roc, sur la persévérance, l'humilité, la dignité, etc. C'est aussi une femme qui reste fidèle à ses vertus, aux principes, fidèle à son devoir d'État, même si parfois il est un petit peu difficile, dans son foyer, au travail, etc. C'est pas toujours facile. Donc bien se souvenir de ses vertus. Vous avez également parlé, la femme forte, c'est une femme qui est douce, c'est une femme qui est honnête, qui est droite. Donc ça, je le redis juste en passant, afin que ce podcast ne soit pas trop long. Et pour terminer, et avant de vous lire cet extrait de la Bible, également vous êtes plusieurs à avoir mentionné l'espérance, une femme qui garde son espérance en Dieu, qui voit tout comme venant de la main de Dieu, qui espère malgré les difficultés, qui avance malgré les difficultés, et c'est exactement ça. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire pour cette femme forte, une femme courageuse, une femme fidèle, persévérante, confiante en la providence, vertueuse,
qui sait se sacrifier, qui fait preuve d'humilité, de dignité, qui est douce, qui est honnête, qui fait face à ses responsabilités dans les grandes et les petites choses et surtout qui garde l'espérance. Voilà un petit peu ce portrait de la femme forte selon les réponses que vous m'avez envoyées et que je trouve très juste. Je soutiens à 100% et j'espère vraiment que ce podcast sera un éloge pour toutes les femmes fortes qui m'écoutent, toutes les femmes fortes qui font de leur mieux au quotidien et qui savent se sacrifier, travailler dans l'ombre, parce qu'une femme forte, c'est pas une femme qui le crie sur tous les toits et c'est pas quelque chose qui se voit forcément. Donc bravo à toutes les femmes fortes qui m'écoutent et puis celles qui ont l'impression qu'elles ne le sont pas encore, eh bien ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Vous pouvez vous appuyer sur les différentes choses que j'ai dit aujourd'hui dans le podcast, travailler sur votre humilité, votre courage, etc. Et vous verrez que vous pourrez progresser et devenir une femme forte. Allez, pour terminer et conclure ce podcast, cet éloge de la femme forte, je vais vous lire cet extrait du livre de la sagesse. Qui peut trouver une femme forte? Son prix l'emporte de loin sur celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle n'est pas en compétition avec les hommes ni avec son mari. Elle recherche de la laine et du lin et travaille de sa main joyeuse. Elle est comme le vaisseau du marchand, elle apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que son gain est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts prennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle ouvre la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures et la pourpre sont ses vêtements. Son époux est bien connu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et des vents, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et la grâce sont sa parure, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les bonnes paroles sont sur sa langue. Elle surveille les sentiers de sa maison, et elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent et la proclament bienheureuse. Son époux se lève et lui donne des éloges. Beaucoup de filles se sont montrées vertueuses, mais toi tu les surpasses toutes. Trompeuse est la grâce et vaine est la beauté. La femme qui craint Yahvé est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres disent sa louange aux portes de la ville. À très bientôt pour un nouveau podcast.